esozali nzambe yo lipata etambisaka bomoi na ngai na butu yo wana yo bongwani likonzi ya moto otelemaka moto ya suka na bitumba na ngai olobi nga nazinga maboko nazelelonga nzambe na ngai Seigneur, nous soutenons pendant ce temps par ton Saint-Esprit. Nous soumettons nos esprits sous la mouvance du Saint-Esprit. Et nous délogeons ou nous repoussons loin de ces lieux toute incantation, activité maléfique, activité sorcellérique, activité satanique. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces lieux soient dominés par le Saint-Esprit, envahis par les anges de Dieu. Père, contrôle ces moments, Père. Affecte ce lieu par ton Esprit Saint. Et dans ta main dans nos vies. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Contre la lavasam de l'Ebeska. Yenda robo satari lebeske. Koria basantora ramayake. Koria baseko tali labaskanta. Kelelebo satala labakora baskanta balilege. Kota kayoko maya sikaria baseta. Papa parilebe sepota marikota aliabaska. Kori baske poteri korobo sipatalige. Papa rilebo sakalina masande roboka parikante. Kalirobo shepelebe santa labako. Oh yashande liabaska. Prie après moi Seigneur Jésus. Je refuse en ton nom l'esprit d'échec. Je refuse en ton nom d'échouer. Donne-moi la force, donne-moi la puissance pour que je ne succombe pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous reprenons nos places. Alléluia. Dis à ton voisin, attention aux vieux prophètes. Répète encore vos bouches de vie. Attention aux vieux prophètes. Je sais que tu as déjà l'idée du texte qui est dans 1 Roi chapitre 13. 1 Roi chapitre 13, verset 1er. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam s'était mis à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, autel, ainsi par l'Éternel, voici naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel s'effondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main de Jéroboam que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put la ramener à lui. L'autel se fondit et la cendre qui était dessus fut répandue selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Verset 11, on s'arrête là.
Lis avec moi à haute voix. 1, 2, 3. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ces jours-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait les récits à leur père, continuons, il leur dit par quel chemin s'en est-il allé. Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui scella l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, fais attention au vieux prophète. Tu ne veux pas me dire? Amen. Cette histoire se déroule dans le contexte de la séparation d'Israël, alors qu'il y avait l'Israël du Nord et l'Israël du Sud. Israël était divisé et le fils de Salomon, Roboam, qui avait hérité le pouvoir, c'était méconduit et puis il a voulu, n'est-ce pas, faire les choses selon lui. Alors Jéroboam, qui était en Égypte et qui était revenu, n'est-ce pas, en Israël, va créer une rébellion dans le nord. Il va entraîner plusieurs tribus, disons même les 11 tribus. Et Roboam, le fils de Salomon, va rester avec juste la tribu de Juda. Et d'autres auteurs disent, s'il a gardé la tribu de Benjamin, c'est parce qu'il a forcé les choses pour avoir la tribu de Benjamin. Et ça fait que durant cette période, Jéroboam va tout faire pour empêcher le peuple d'aller adorer Dieu à Juda ou à Jérusalem. Parce que c'est là qu'il s'est trouvé le temple. Alors pour empêcher le peuple, il faut créer des hauts lieux stratégiques dans la ville de Dan et dans la ville de Bethel. Comme ça, on peut contrôler le peuple. On va établir des veaux d'or. Par ces veaux d'or, il va établir des prêtres non lévitiques qui vont commencer à célébrer. Et ces prêtres vont commencer à célébrer. Ils vont entraîner le peuple dans un courant d'apostasie, d'égarement. Il va dire au peuple de Dieu, voici ton Dieu. Et tu vas l'adorer. Ça nous rappelle l'histoire, n'est-ce pas, du frère de Moïse, Aaron, qui avait aussi élevé un veau d'or sous la pression de la population. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et lorsqu'il va commencer ce mouvement, ça fait qu'il y aura plusieurs prêtres qui vont quitter la partie du nord et qui vont fuir pour descendre dans le sud. D'autres prêtres et les prophètes vont fuir le nord pour descendre dans le sud. Où s'est trouvé, n'est-ce pas, Juda, les temples de Jérusalem. La partie du nord va connaître la compromission, l'apostasie, l'égarement total. À cause, n'est-ce pas, du péché, de l'idolâtrie. Et dans le sud, où il y avait peu de gens, il y avait quand même la pureté culturelle, ou dans ce qui concerne le culte du Dieu vivant. Alors Dieu va envoyer un jeune homme, bien que la Bible ne donne pas son nom, mais un jeune homme que Dieu va envoyer rapidement, dépêché par le Seigneur, avec un message puissant pour aller parler contre l'autel. Est-ce que je peux continuer à parler? Amen. La question que je vais te poser, pourquoi Dieu va dépêcher un jeune homme pour aller parler seulement contre l'autel? Parce que l'autel constitue un interdit dans les lieux ou dans la vie. Ça constitue un élément catalysateur qui attire les forces des ténèbres parmi le peuple de Dieu. Ça constitue un aéroport, un lieu, n'est-ce pas, occulte, un lieu de ténèbres, d'invocation, d'incantation, un point de contact satanique au milieu du peuple de Dieu. Amen. Amen. On est choisi de Dieu, on est peuple de Dieu, mais c'est au milieu du peuple de Dieu qu'il y a des autels des ténèbres. On parle de Dieu, on prêche Dieu, on sert Dieu, mais c'est parmi les chrétiens qu'il y a l'occultisme.
Les gens vont dans les églises, ils font beaucoup de choses, mais c'est parmi les enfants de Dieu qu'il y a les sorciers. Les gens vont dans les églises, ils donnent l'argent, ils donnent les offrandes, mais c'est parmi le peuple de Dieu qui a la méconduite à un niveau très élevé, qu'on n'en trouve même pas chez les païens. On se pose des questions. Où sommes-nous? Sommes-nous le peuple de Dieu ou nous sommes des païens? Alors Dieu ne supporte pas l'égarement parmi son peuple. Dieu dépêche un homme avec une mission. Dieu lui donne un dépôt de paroles, une mission qui devait exécuter sans tarder. Remarquez la réaction de l'homme. On trouve un roi qui n'était pas prêtre faire la prêtrise. Le roi viole un principe qui n'était pas prêtre. Il y a des gens qui travaillent pour Dieu, mais qui ne sont pas appelés par Dieu. Il y a des gens qui sont des pasteurs, mais qui ne sont pas des pasteurs reconnus par Dieu. Il y a des gens qui le sont devenus à cause des hommes, à cause de la complaisance des hommes, à cause de la corruption des hommes, à cause des fois des intérêts égoïstes des hommes. On établit des gens, des prêtres, parce qu'on a un intérêt. Et pour ne pas perdre l'intérêt, pour ne pas perdre l'entreprise, on peut élever certaines personnes comme des appelés de Dieu, alors qu'il n'y a pas l'appel authentique et véritable de Dieu. La consécration ne te fera pas plus proche de Dieu. L'ordination ne changera rien devant le Seigneur. Ce qui est important pour un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est l'appel de Dieu. Si Dieu peut dire de toi, je te connaissais lorsque tu étais dans le ventre de ta mère. Je t'avais établi des âmes, prophètes des nations. Si Dieu n'a pas dit cette phrase sur toi, ça veut dire que tu n'as pas l'appel. Laisse tomber. C'est que les hommes feront formalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? La plupart du temps, nous avons beaucoup de gens. Raison pour laquelle vous voyez, il y a trop de bandits spirituels. Ils sont dans les églises, ils assassinent des filles. Ils font des bêtises dans les églises. Et comme ils ont peut-être des supports, des soutiens, on camoufle cela. On fait toutes sortes d'arrangements pour sauver les apparences, sauver les images. Parce qu'on a un intérêt. Compromission dans l'église de Dieu. Et sachez-le bien, là où il y a la compromission, Dieu enverra un jeune prophète qui va parler contre l'autel des ténèbres qui influence, pour lesquels il a tellement investi. Quand Dieu a tant aimé, il a donné. La réaction du prophète, il a tellement investi. Il cria contre l'autel, autel. Autel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. La situation flouait, envoûtait la population à cause de l'autel. Mais Dieu dépêchait un prophète pour aller parler à l'autel. Pour aller parler au fait à la divinité qui opérait à travers ou derrière l'autel. Tu peux faire ton travail, ce n'est pas un problème. Mais voici, je suis venu t'annoncer qu'il naîtra un fils dans la famille de David. Son nom sera Josias. Alléluia. Amen. Il viendra 300 ans plus tard. Et ce fils va détruire, éradiquer les autels dans le pays. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour le petit démon de régner dans ta famille. Il y a un temps où les sorciers peuvent aussi régner dans votre famille. Ils vous torturent parce qu'il y a des autels, des interdits. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. J'aimerais dire que l'année prochaine, peut-être par la grâce de Dieu, il y a une Josias qui va arriver, qui descend et qui pousse les choses. Pour la Maya Sandelia Baska, les ténèbres ne peuvent pas cohabiter avec eux. Pour chasser les ténèbres. Si le pays des Sabino de Nephtali, où règnent les ténèbres,
Dieu a fait un message prophétique pour le pays de Nephtali et de Zabulon. Dieu va leur dire, mais les ténèbres ne régnera pas toujours. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour les ténèbres. Si ça a régné hier, reste fidèle à Dieu. Il y a un temps qui arrive. Tu as tout souffert. Dieu va dépêcher un jeune prophète qui est doté d'une mission de la part de Dieu, qui a la parole véritable de Dieu. Peut-être qu'il n'est pas connu, il n'est pas considéré, mais c'est lui que Dieu a choisi. Dieu sait qu'il y a des vieux prophètes, mais qui sont stratégiques. Et de cesser de dépendre de la révélation. La plupart des temps, les gens expérimentés pensent tout contrôler par l'expérience. Or, dans d'autres domaines, ça prend la révélation. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel s'effondrera et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel, contre l'autel à Bethel, il avança sa main dessus l'autel en disant, saisissez-le. Hey, il y a des gestes qu'il ne faut pas poser dans la vie. Il y a des gens qu'il ne faut même pas oser toucher. Je te dis, la l'onction véritable, authentique de la parole de Dieu. Les hommes peuvent verser l'onction sur toi. On peut t'appeler révérend. On peut porter des toges. C'est pas ça qui change ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui fait de toi un homme, une femme de Dieu, c'est l'onction que Dieu a libérée dès le soir, dès le ventre de ta mère. C'est pas ce que les hommes peuvent verser sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes peuvent verser sur toi l'onction, mais tu seras incapable de chasser un petit démon. Amen. Des fois même avec une colle, ici pastoral, devant un démon, on est incapable aussi même pas qu'il y ait des possessions démoniaques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et surtout si on est un homme de Dieu, ça prend un recyclage total. Va dans le garage. Donc tu dois être en mesure de chasser les démons. Dis c'est normal, c'est la vie chrétienne normale. Dis-le. C'est la vie chrétienne normale, bien aimé. Les gens qui ne veulent pas. L'intervention divine. Dieu envoie un prophète du royaume du Sud au royaume du Nord afin de ramener l'ordre dans le culte. Par la voix du prophète du Sud, cela révèle que Dieu n'appréciait pas la conduite des prophètes qui vivaient en Israël du Nord. Et surtout là, dans la ville de Bethel. Parce qu'il y avait aussi un autel en celui. Dieu parlait avec précision du roi Josias qui allait venir avec 300 ans plus tard. Quelle précision prophétique. Et plusieurs théologiens ne veulent pas accepter ça. Ils disent que c'est un ajout qui est venu plus tard. La précision du nom. Mais moi je crois que lorsque cet homme de Dieu parlait, Dieu lui a fait donner les noms. Amen. Il ne faut pas cesser de croire au miracle. C'est lui qui a créé le monde, peut révéler les choses qui peuvent venir 1000 ans après. Amen. Alléluia. Il peut donner les noms. Amen. Alléluia. Amen. Remarquez ceci. Deuxième point, c'est la fausse repentance. Écoutez ce que le roi va dire. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le fait de dire implore l'Éternel ton Dieu, c'est un signe d'humilité. C'est comme s'il implorait la miséricorde de Dieu et il s'est repenté. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais ce n'était pas la véritable repentance. Il voulait répondre les mouvements de sa main qui avait séché et non changer son cœur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des fois des fausses repentances que vous allez voir. Des gens vous donnez l'air d'être transformés alors qu'à l'intérieur ce n'est pas la transformation. La véritable repentance change la personne. Et celui qui se répand
n'a pas honte de dire ce qu'il faisait avant. J'étais voleur, j'ai cessé de voler. Que personne ne te condamne parce que tu es repenti. Mais cet homme n'avait pas fait une véritable saut. Du coup, il implora la miséricorde de Dieu via les prophètes. Après un puissant message, le roi a compris que ce jeune homme avait la grâce de Dieu. Et le roi l'a tiré dans la maison pour aller manger. Alors que sa mission l'interdisait d'aller manger. Vous voyez les dangers qui guettent les hommes de Dieu. Si tu veux aller loin, ne cherche pas à manger à tout moment. Dis-le à ton voisin. Alléluia. Si tu veux, dis-le, si tu veux aller loin, ne cherche pas à manger à tout moment et partout. J'ajoute partout. Alléluia. Nous devons faire notre mission sans compromission. Car après votre mission, la tentation numéro 1 viendra toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si la tentation numéro 1, c'était la nourriture et le présent, le roi lui dit ceci: tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. Pourquoi? Remarquez ceci. Le prophète est venu détruire les œuvres du roi. Et puis le roi lui propose la nourriture et le présent. Comment tu peux aimer celui qui est venu détruire tes œuvres? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, ne dors pas spirituellement. Vous savez, vous n'êtes pas venu dormir ici. Et physiquement et spirituellement, il ne dort pas. Alléluia. Toute invitation à la table n'est pas pour ton bonheur. Et des fois, ce n'est pas pour ton bien-être. Tu peux avoir une invitation à la table, mais c'est pour ta mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux manger avec David parce qu'il a le plan de te tuer. Parce qu'il sait qu'il a déjà eu ta femme, Uri. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu aimes tellement la bouffe. Dès qu'on te propose, tu n'as plus de... Tu ne peux plus te retenir. Amen. Dieu lui a dit, ne mange pas. Dans la tentation, on n'offre pas ce qu'on n'aime pas. On offre toujours la chose qui nous attire. Le diable ne peut pas te proposer la mangue si tu aimes la pomme. De ton peuple, vous bien-aimé, il se renseigne toujours par les services secrets sataniques. Le diable te donnera ce que tu aimes. Pour t'avoir. Ta mort peut venir sur un plateau. Avec des couverts. Une assiette. Mais tu as ta mort entre tes mains. Est-ce que tu vas bouffer ou tu vas rejeter la mort? Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui que moi je ne suis pas les jeunes prophètes. Ah, ça va. Je refuse d'être ces jeunes prophètes. Je pensais que toi aussi tu allais dire que moi aussi je refuse. Et ça m'étonne. Je refuse de mourir après avoir accompli ma mission. Est-ce que tu comprends? Si tu as accompli ta mission, tu dois jouir de la récompense divine et non mourir sur le chemin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Viens chez moi, je te donnerai la nourriture et les présents. Plusieurs personnes ont vendu la parole de Dieu. Ont vendu les choses du Seigneur à cause de l'argent. L'argent modifie le langage des gens. La nourriture change le langage des gens. Vous savez jamais voir des gens une personne qui n'a jamais ou qui n'a pas mangé des mois et des mois, bien des biens, pas des mois,
Mais des jours, et qui arrive, c'est vous voulez donner la bouffe. Cette personne peut tout vous relater. C'est comme ils disent que les 33, tu veux bien les 33, tu les disent que les pommes. Ça va tellement jouer, ça va tout vous dire. Chapitre par chapitre. Et vous n'allez même pas poser certaines questions, vous aurez tellement des réponses. Parce que la bouffe va pousser la personne à beaucoup parler. Dis bien Amen. La Bible dit 3 hommes ont visité Abraham. Après avoir mangé, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu dit, casserait à Abraham ce que je peux faire à Sodome. Après avoir quoi? Manger. Amen. Alléluia. Maintenant, Dieu, après avoir mangé, il se sent obligé de parler, il se sent redevable. Il se sent redevable envers Abraham. Et tu m'as donné la bouffe. Toi aussi, non, avec ton accueil, ça m'oblige de parler. Je sais pas ça. Je suis Dieu, mais tu m'as vraiment eu d'Abraham. Tu m'as eu Abraham, toi vraiment. Parce que le problème, Abraham avait dit aux 3 hommes qui sont venus, mettez-vous là, on va préparer la crème. Mais Abraham ne les a pas avisés qu'on préparait la viande à côté. Abraham a gardé l'information. Souvent, lorsqu'il prenait la crème, Abraham a dit faites ça vite. Abraham crée les histoires. Parlez pour les maintenir chez lui. Parce qu'il voulait avoir la bénédiction. Amen. Mais toi, tu peux avoir une invitation à la mort. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Verset 8, vous allez voir la réaction de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci. Bonne réaction. Après la tentation, il a refusé. Est-ce que c'est un mauvais? C'est un bon prophète. Alléluia. Amen. Il a refusé de manger. Jusque-là, il est correct, bien-aimé. Dès que tu as commencé, est-ce que tu vas finir comme ça? Jusque-là, il est très bien. Il refuse l'offre. Et il maintient sa position. Le roi voulait sauver sa face sympa devant les autres. Et il s'est repenti. Faites attention avec la gentillesse de Judas. Vous voulez aussi avoir la sympathie. Faites attention. Et Thomas. Il est avec vous, mais il ne croit pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est une chose. Il sait une chose. Qui ne peut pas te frapper. Il ne peut pas te tuer. Si tu ne violes pas la loi de Dieu, les principes de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tant que tu vas respecter les principes de Dieu, même si on te disait que 10 sorciers sont autour de toi, donc tranquillement, ils ne vont pas te tuer, ils ne vont pas te bouffer, ils ne te feront rien. Parce que les anges de Dieu, quand beaucoup de Dieu, qui craignent Dieu, pour attester qu'il y a les servants de l'Éternel, de mes yeux je ferai la rétribution d'eux. Que Dieu te permette de voir la rétribution des méchants, de ceux qui combattent ta vie. Que Dieu te permette de le voir. Que Dieu te permette de le voir. Somme 18. Verset 30, la Bible dit, avec toi je me précipite sur une troupe en arbre. Avec mon Dieu je franchis une muraille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me dis que l'année qui arrive, s'il y a des obstacles devant toi, des sorciers, des hôtels de ténèbres qui réclament ta vie, qui s'opposent à ton bonheur. Ici, le psalmiste dit, avec Dieu, je me précipite. Donc, ils sont là, une troupe en armes. Moi, je ne recule pas. Je ne lance pas les flèches de loin, non. Je me précipite sur eux. Ah, tu ne comprends pas. Je me précipite sur eux. Avec mon Dieu, j'ai franchi la muraille. Même s'il y avait une muraille devant toi, tu vas franchir sans pitié. Tu vas passer là où il y avait les blocages. Tu vas passer parce que Dieu te dit aujourd'hui, fils de l'homme,
Libère ma santé. Ça libère ce soir ton mariage. Ça libère la santé de ton père et ta mère. Tout hôtel satanique qui bloquait ta vie, ça va se fendre en deux. Nous allons briser les points de contact par le nom de Jésus-Christ. Le nom de l'Éternel qui est tout parfaite. Elle est juste sur le fichier. Ils peuvent venir par un seul chemin. Ils retourneront par combien de chemins? 7. Pourquoi 7? Ils vont retourner par la perfection des chemins. Sans nombre, les chiffres 7 c'est symbolique. Ce sera la dépendance totale dans les camps des ennemis. Que ceux-là qui t'attaquaient rougissent, retournent par le feu de l'Éternel. Au nom de que les hôtels de ta vie se fondent. Je démolis ce soir. Je les réduis ce soir. Je les prie ce soir. Je les parie ce soir. Ça libère ta santé. Ça libère les papiers. Ça libère. Ça libère. Au nom de Jésus. Les conditions de la mission. Écoutez, première condition. Tu ne mangeras point. Il y a toujours des conditions dans cette mission. Deuxième condition. Tu ne boiras point d'eau. Dieu l'empêche de boire même de l'eau. Alors que Dieu donnait ce principe de cueillir des visiteurs, même pas un verre d'eau. Mais cet homme de Dieu, Dieu lui dit, tu ne boiras même pas un verre d'eau. Est-ce qu'il le boit à quelqu'un? Troisième condition, tu ne prendras pas à ton retour le même chemin. Est-ce qu'il le parle à quelqu'un? Donc il y a des conditions dans l'exécution de la mission. Pas manger, pas boire et pas prendre le même chemin. Est-ce que vous êtes là? Amen. Cet homme de Dieu a tout rempli. Dis à ton voisin, après la victoire, viendra les représailles sataniques, contre-attaques sataniques, les retours des attaques. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Des fois, après les victoires, il y a l'attaque. Des fois, nous sommes attaqués, les pasteurs sont là. Vous avez prié pour une personne, mais la décharge électrique satanique qui était sur la personne vous poursuivez même après l'activité de la délivrance, bien de la prière. Et des fois, ça peut même suivre votre famille, vos enfants, votre femme. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et des fois, ça peut vous combattre. Si vous avez le travail, ça vous crée des problèmes pour que vous puissiez perdre le travail. Le diable attaque toujours, contre-attaque toujours. Alléluia. On se dirige vers la fin. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu. Or, il y avait un vieux prophète. Ah, Seigneur. Qui demeurait à Bethel. Ce vieux prophète vivait là où on faisait des cultes de veau d'or. Il ne disait rien. Il tolérait tout ça. Mais dès qu'il voit un jeune homme apparaître, c'est là qu'il veut aussi sortir sa tête. Dis que je suis quand même vieux dans la ville. Comment tu viens ici, tu pouvais faire des choses comme ça? Cherchez-moi ce jeune homme-là. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Il ne voyait pas, mais les jeune homme voyaient. Il était ignorant de l'envoûtement dans lequel il s'est retrouvé. Mais les jeunes hommes savaient qu'il y avait l'envoûtement dans la ville et sur le vieux prophète. Il faut vérifier à qui vous vous confiez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a déjà des vieux prophètes.
Le vieux prophète, ce n'est pas seulement l'âge. C'est quelqu'un qui est envoûté. Et est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quelqu'un qui est aveuglé par rapport à la réalité de son pays, de sa vie, de sa famille. Ce n'est pas le problème de l'âge. C'est le problème de l'aveuglement spirituel. On est face à une réalité, mais qu'on ne voit pas. On est face à la mort imminente, on ne voit pas. On est face à la domination maléfique, mais on ne s'y rend pas compte. Un jeune homme vient de loin pour libérer, changer les choses. Et la haine commence à monter dans le cœur. Il a tout obéi, tout fait, tout accompli. Et tout respecté, mais, dis mais. Tout fait, mais. Le vieux prophète est venu. C'est ce homme a tout fait, mais le vieux prophète est venu. Dis avec moi que les vieux prophètes gardent mon chemin au nom de Jésus. Pas dans ma vie. Moi, Thierry, je ne veux pas de vieux prophètes. Je ne sais pas si toi tu veux des vieux prophètes. Mais moi, je ne veux pas de vieux prophètes. Dis, je ne veux pas des vieux prophètes. Tout vieux prophète, séduction. Des vieux prophètes. Je le refuse maintenant. Déclare-le, je le refuse. Je le refuse. L'année qui arrive, je le refuse. Vieux prophète, laisse-moi. Je vais écouter Dieu lui-même me parler. Je ne veux pas de vieux prophètes dans ma vie. Des mauvais conseillers. Au nom de Jésus. Vieux prophètes sont des gens qui viennent pour nous détruire. Il était peut-être, si on doit le dire, jaloux. Il voulait tester son collègue, jeune prophète. Il désirait peut-être entrer en relation avec un homme miraculeux. Des fois, après des grandes choses, de prouesses, il y a des gens qui veulent entrer en relation avec vous pour vous détruire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Venez définir les études, vous avez un diplôme, un doctorat. Vous avez fait une pub partout. Tout le monde vous acclame. Il y a un vieux prophète là qui veut détruire ta vie. Il y a une vieille prophétesse là qui veut te détruire à cause de ton diplôme. Ta joie ne fait pas la joie des autres. Amen. Ton bonheur ne fait pas la joie des autres. Quand tu vois ton bonheur arriver, il y a quelqu'un qui prépare ta mort. Amen. Dieu veut te restaurer, oui. Et Dieu veut que tu sois prudent et sage. Amen. Ne meurs pas avant ton temps. Amen. Le problème ici, c'est la mort avant le temps. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir de ne pas mourir avant son temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne meurs pas, mon frère, ma soeur. Ne meurs pas. Il a tout fait. Mais l'ennemi s'est levé. Il a dit non, je ne vais pas les laisser. Les vieux prophètes représentent le diable. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 1, verset 8. Parce que le vieux prophète va dire au jeune prophète, un ange m'a apparu. L'ange m'a dit. Alors que lui, il a fait l'ordre de la part du Seigneur Dieu. Mais le vieux prophète vient avec un message d'un ange. Or, dans Galates, plus tard, Paul va le dire, 1, 8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit quoi? Anathème. Est-ce que parle à quelqu'un? Donc le principe de Dieu, Dieu ne se contredit jamais. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. S'il déclare quelque chose, il faut la respecter. Cet homme est venu avec le message d'un ange. L'homme de Dieu a cédé parce que l'ange avait parlé soi-disant à ce vieux prophète. Il est allé dans la maison de ce vieux prophète. Il y a des endroits qu'il ne faut pas mettre l'épée. Je parle à quelqu'un.
il faut être sage dans la vie. Il arrive à table. On leur donne la nourriture. La même personne qui t'a invité, c'est la même personne qui va t'annoncer ta mort. C'est la même personne qui va te pointer du doigt. C'est la même personne qui va t'annoncer ta déchéance. La même personne qui t'a montré son amour. Mais c'est la même personne qui va te livrer. Cet homme était invité. On aurait peut-être, alors que Dieu lui avait déjà dit, dans certaines missions, écoutez-moi ceci. Dieu ne nous permet pas tout. Dans certaines missions, il y a des restrictions divines qu'il faut respecter scrupuleusement, sans négociation. Il n'y aura pas révision des statuts de Dieu. On peut réviser la constitution d'un État comme on le fait dans certains pays. Mais quand Dieu parle, on obéit. Parce qu'il parle à quelqu'un. Mandaté par Dieu. Influencé par un vieux prophète. Il a insisté. Moi aussi Dieu me parle. Moi aussi je suis vieux prophète. Je suis expérimenté. Viens, je connais Dieu. Ah. L'expérience des fois est trompeuse. Des fois on peut commencer à se focaliser, se baser sur son expérience. Mais on est sur le chemin de la mort. Marche par la révélation. Marche par l'Esprit de Dieu. Marche par la sagesse. Ne quitte pas la terre avant ton temps. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je rencontrerai. Ça, ce sont des déclarations des gens qui ont pris la décision de refuser la mort, de ne pas mourir avant leur temps. Ils se réveillent le matin et disent, je ne vais pas mourir malgré cette maladie. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je témoignerai que Christ est vivant. Dieu m'a envoyé Isaïe pour m'annoncer ma mort, mais je refuse de mourir. Je vais rappeler à Dieu les souvenirs, qui se rappellent de mes œuvres. Qu'il y ait des Ézéchias parmi nous, des gens qui vont refuser de mourir à cause de leurs actes qu'ils ont posés devant l'Éternel. Est-ce que tu as des actes que tu as posés devant Dieu, qui parlent pour toi devant Dieu? Il y a des gens qui veulent que Dieu leur donne, ils ne posent pas des actes devant Dieu. Chaque année, vous n'avez aucun projet dans votre famille pour Dieu. Pensez qu'en donnant l'argent à l'église, vous enrichissez quelqu'un. Tu n'as jamais investi quelque chose pour les âmes du Seigneur. Tu n'as jamais fait quelque chose pour les âmes du Seigneur. Toi, tu veux seulement que Dieu te donne. Que Dieu fasse pour toi l'année qui arrive. Qu'est-ce que toi tu vas faire pour toi? Qu'est-ce que ta famille va faire pour toi? Ton argent a toujours servi pour toi. La force que tu as, c'est toi-même qui l'as. Vous avez vu quand tu as séché la main du roi? Est-ce qu'il pouvait bouger la main? Est-ce qu'il pouvait bouger la main? En lui, nous avons la vie, l'être et le mouvement, c'est en Dieu. Tout ce que tu as, c'est Dieu. Alors tu dois avoir un langage de reconnaissance envers l'Éternel. Alléluia. Le vieux prophète ne prend pas au sérieux ta mission et ses exigences. Il veut ta mort. Le vieux prophète était tolérant du culte de vos dons. Mais à la vie du véritable serviteur de Dieu, il voulut revenir en scène en établissant un lien d'amitié. Attention! Alléluia. Amen. Le vieux se sentait peut-être relégué aux oubliettes et mis de côté à cause de son attitude de tolérance. Il voulait peut-être apprendre du jeune homme comment recevoir des messages authentiques, des révélations de la part de Dieu. Il trouvait ce jeune homme étrange. À cause de sa mission, il a parlé sur l'autel. L'autel s'est séparé en deux. Il était peut-être déjà apostasié dans le royaume du Nord. Il ne voulait pas passer comme ça. Il voulait détruire ce jeune homme. Tu penses que tu as eu la victoire. Il y a quelqu'un qui fait ta mort. Mais ne meurs pas. Déclare avec moi, je ne suis pas
les jeunes prophètes. Je ne mourrai pas par un lion. Au nom de Jésus. Dieu ne se contredit pas. Son nom reste non. On n'est plus vulnérable après la mission. Après un puissant travail, l'homme devient vulnérable. Il n'est jamais facile d'être l'annonciateur d'un jugement sévère de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a annoncé un jugement puissant de Dieu. Regardez ce qui lui est arrivé. On attaque souvent les gens qui annoncent des messages divins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, vous voyez des hommes de Dieu faire des erreurs. Certains hommes de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient faire des erreurs. Mais c'est parce que les attaques étaient tellement sur eux. Et qu'ils n'avaient pas de soutien. Servir Dieu, ça prend la vie de consécration. Ça prend l'obéissance à la parole. Ça prend la crainte de l'Éternel. Sans cela, bien aimé, vous êtes vulnérable. Amen. Écoutez, pour dire la dernière chose, les lions ne l'a pas tué par la faim, tel que le dit l'Écriture. Les lions l'a tué pour accomplir la parole de Dieu. Les lions ne l'a pas tué parce qu'il avait faim de les bouffer. Les auteurs bibliques, des fois, ils écrivent des choses. Donc les lions pouvaient les laisser partir. Mais les lions étaient programmés. Le monsieur n'a pas mangé, il n'a pas pris l'argent. D'abord, au début. Mais dès qu'il arrive, le vieux prophète, le message arrive à table. Il avait changé déjà le chemin. Il est retourné sur un autre chemin. Il avait tout fait. Mais on l'a ramené au lieu de la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un t'invite pour te détruire. Quelqu'un te propose ta mort. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que Dieu l'aime. Alléluia. Amen. Frère, est-ce que tu me suis là? Et Dieu va t'utiliser par rapport à ça. Tu comprends? Et tu as beaucoup de combats. Dieu nous connaît, Dieu nous parle dès que nous sommes là. Amen. Dieu va nous faire du bien. On est venu ici pour que Dieu nous Jésus-Christ de Nazareth. Couvre-moi par ton esprit. Par ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois beaucoup de décisions. Est-ce que tu peux répéter après moi? Seigneur Jésus, entre tes mains, je dépose ma vie. Je dépose ma vie. Seigneur Jésus, entre tes mains, je dépose ma vie. Je demande une chose, ta couverture dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libérez les filles maintenant. Au nom de Jésus. Là où tu es, sois concentré. Dis Jésus. Jésus. Délivre-moi. Fais l'onction du Saint-Esprit. Vous les amenez par ici. Que ça déborde ici. Augmente mon autorité spirituelle. Avec moi, augmente mon autorité spirituelle. Face à mes ennemis. Augmente mon autorité spirituelle. Face à la maladie. Augmente mon autorité spirituelle. Face aux difficultés. Face aux tempêtes. Qui vont souffler dans ma vie. Qui vont souffler dans ma maison. En 2013. Face à la tempête. Face à la tempête. Face au Goliath. C'est 2013. Augmente mon autorité. Saint-Esprit. Augmente mon autorité. Augmente ma puissance. Ma puissance. Recevez au nom de Jésus.
Qu'il te touche au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'onction déborde. Au nom de Jésus. Recevez, recevez, recevez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nom de Jésus. Bendo robo sotokarnabasa. Face à la sorcellerie, augmente ma puissance. Face à la malédiction, augmente ma puissance. Augmente mon autorité. Augmente mon autorité. Plus fort avec moi. Face à la malédiction, augmente mon autorité. Face à la maladie, augmente ma puissance. Face à la tempête, augmente ma puissance. Augmente-moi la puissance. Augmente-moi l'onction. Où ma tête? Où moi Saint-Esprit? Que ma coupe déborde. Que ma coupe déborde. Que le fleuve de l'esprit coule. Le fleuve de l'esprit. Le fleuve de l'esprit. Le fleuve de l'esprit. Le fleuve de l'esprit. Reste maintenant calme. Élève les deux mains, laisse les voisins. Élève les deux mains, garde silence. Garde silence. Nous avons déclaré, tu as déclaré. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Dites Amen. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Dites Amen. Amen. Qu'il t'accorde sa grâce. Dites Amen. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Amen. Qu'il te donne la paix. Amen. Que l'Éternel t'accorde la supériorité sur tes ennemis. Amen. Que l'Éternel t'accorde la possession de la terre, de Montréal, du Canada. Amen. Que l'Éternel t'accorde la richesse et le bien de ce monde pour le servir. Amen. Que l'Éternel t'accorde tout ce que tu lui demandes. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je viens bénir la vie de quelqu'un. Amen. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Là où tu avais échoué, que tu n'échoues plus. Amen. Ce que tu avais perdu, que tu puisses récupérer ça au centuple. Que le Seigneur fasse de toi la tête et non la queue. Amen. Que ceux-là qui te combattaient, qui avaient planifié ta mort, tombent dans leur propre piège au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur t'accorde la force de la percée. Amen. La résistance du buffle. Amen. Et la vision de l'aigle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. N'échoue pas en 2013. Amen. Que l'année qui arrive avec succès. Amen. Bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ne sois plus malade. Amen. Ne meurs pas à cause des malédictions de la famille de ton père. Ne meurs pas avant ton temps. Amen. N'échoue pas à cause des paroles des gens. Amen. Ne tombe pas en échec. Amen. Sois béni. Amen. Dans ton départ. Amen. Sois béni. Amen. En ton arrivée. Amen. Sois béni dans tes affaires. Amen. Sois béni dans ton argent. Amen. Sois béni dans tes projets. Amen. Prospère pour ton projet. Amen. Prospère pour tes projets. Amen. Que ton mariage se stabilise. Amen. Que Dieu t'accorde la fécondité. Amen. Que la terre te donne de bons résultats. Amen. Que tes projets aboutissent à leur fin. Amen. Je déclare aujourd'hui que 2013 est une année de bénédiction. Amen. Illimitée. Voilà. Car la bénédiction de l'Éternel t'enrichit ce soir. Amen. Au nom de Jésus. Ne sois plus malade. Amen. Sois guéri. Amen. Par ces meurtrissures. Car tu as été guéri. Amen. Toute maladie. Amen. Venant du monde des ténèbres. Je le neutralise. Amen. Je le paralyse. Amen. Je le chasse loin de ta vie. Amen. Je t'accorde la guérison. Amen. Que le Seigneur accorde à ta vie la prospérité, la longévité, qu'il ordonne à la bénédiction de te suivre partout, dans tes projets, dans ton voyage, dans tes affaires, en Afrique, en lolenge moko esa amonaki likolo kofongwama te mokonzi afandi na ngbende na ye ya bokonzi yesu basola likolo kisela biso nkembo na yo libula mpe moko yaelaka mpona basantu halleluya ntango bato batunaka ngai wapi nzambe na yo nayebelaka na lolendo yesu oza na bomoi ata liboso na ngai molili mibale ngambo na ngambo nayebi yo kosala nzela mpona mona pole
bato bamonaka te omonaka yango yango motema na ngai etatoli Yesu ozali nzambe yo lipata etambwisaka bomoi na ngai na butu yo wana yo bongwani likonzi ya moto otelemaka moto ya suka na bitumba na ngai olobi nga nazinga maboko nazelelonga nzambe na ngai likolo likolo Yesu tobika yawe na pombo na yes ma question va problème nanga ezwa kiano totatula ekolo Yesu nzambe nanga bakangami ekongo tobika mituna benquietude nanga ezuwa biano otatola atanano namona yo te ya Yesu na ngai nayebi naza na makoki ya kosimba yo po liloba na yo ya bomoi epesa ngai nzela ya komona mpe kosimba yo nakondima na ngai batela motema na ngai papa bilembo ekoki etikali moke ozonga toyembozana oyo bato basalaka te Yesu osalaka yango yango na katoli na loyembo yo ndo ozali nzambe mokonzi na nga fongola likolo bakangami Yesu tuna mituna nanga ezwa piano tatola nabondeli yo mokonzi nanga komona pe esengo fulano ya nkembo Yesu 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 mituna bato Yesu yo loboko mobali ataka opesaka elonga elika ya bongo ya basantu efandi na yo bapota ya motema na ngai oyebi yango osimbi piano ya mituna elekelanga sata musika touti ngai na yo mabongemi pepe bisobe olongisanga tokoma lelo Yesu lingi otangai wape mokonzi nanga yaya Yesu onini yango welelelele elombetelema nguluma osina yuda Yesu papa yaka Yesu nangai elobetele mawo musabanguna nangai akisangilonga nayo Yesu Yesu mokonzi yaka Yesu mokonzi nanga elombe nanga telema Yesu nguluma koleta kwe ya lelo tomona monene na yo Hallelujah